Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur ce Facebook Live organisé par le CEFAM. Ce soir, on va parler des stages. Alors, c'est une 2020-2021 année compliquée pour les étudiants qui sont en recherche de stage. Et aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu, donner deux, trois petits conseils, expliquer comment ça s'est passé au CEFAM avec des témoignages. Donc, dans un premier temps, je représente l'école pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le CEFAM, c'est une école de commerce franco-américaine de management, avec la particularité où tous les cours se font en anglais dès la première année. 3 ans sur le campus à Lyon, qui est dans le 9e arrondissement à Gorge-de-Loup, et la dernière année qui peuvent se faire soit sur Lyon, soit aux États-Unis parmi une de nos universités partenaires, toutes sur la côte est des États-Unis, une université partenaire au Canada, et une dernière université partenaire, l'ISC, qui se trouve à Paris. Donc voilà pour présenter le CEFAM dans les grandes lignes. Si vous avez d'autres questions tout au long de la soirée, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat et on vous répondra soit par écrit, soit je profiterai de votre question pour la poser à nos invités. Donc sans plus attendre, je vous présente notre première invitée de la soirée qui est Natacha Lalande. Donc Natacha qui est directrice de l'EACC Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, bonsoir Natacha, et je te laisse te présenter en quelques mots qui tu es, que fais-tu? Bonsoir Germain, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est une grande première pour moi d'utiliser ce nouvel outil. Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir de diriger l'EACC, qui signifie European American Chamber of Commerce, qui est un club d'affaires situé à Lyon et qui fait partie d'un réseau transatlantique, puisque nous avons ce que nous appelons des chapitres, qui sont des bureaux de part et d'autre de l'Atlantique. Pour la France, nous sommes présents en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes présents à Paris et à Toulouse. En Europe, nous sommes présents à Amsterdam, et de l'autre côté de l'Atlantique, on the other side of the pond, nous sommes à New York, à Chicago, à New York, à Cincinnati, excusez-moi, en Floride depuis peu, dans les Carolines, et nous envisageons très sérieusement d'ouvrir aussi au Texas très prochainement. Donc au niveau du bureau de Lyon, nous comptons une cinquantaine d'entreprises adhérentes. Nous fédérons à la fois des filiales de sociétés américaines qui sont présentes dans la région, mais également toutes sortes d'entreprises, d'organisations qui travaillent régulièrement avec les États-Unis. Et donc le CEFAM compte parmi nos fidèles membres depuis plusieurs années. Donc nous travaillons en étroite collaboration. L'objectif de notre club d'affaires, c'est de permettre à nos entreprises de se rencontrer, avec évidemment pour finalité de faire du business ensemble ou de développer des partenariats, tout secteur confondu et toute taille d'entreprise confondue. Alors, que faisons-nous pour faciliter ces rencontres? En temps normal, lorsqu'on n'est pas contraint par le Covid, nous organisons des rencontres qui peuvent être des soirées vraiment que l'on appelle purement des soirées de networking, mais également des événements à contenu, puisque l'idée, c'est aussi de permettre à nos chefs d'entreprise, à nos dirigeants, à nos adhérents de progresser, d'apprendre, d'échanger. Donc pour ce faire, nous organisons toute une série de conférences et d'événements tout au long de l'année. Je reviendrai là-dessus évidemment au cours de la discussion. Vous verrez que nous avons dû nous adapter puisque l'événementiel fait partie des secteurs extrêmement touchés. Nous organisons également des groupes de travail, puisque l'objectif, c'est de permettre aussi aux entreprises qui nous font confiance d'échanger pour progresser ensemble, de partager des bonnes pratiques et d'échanger entre pairs. C'est vraiment quelque chose que nos entreprises apprécient, entre DRH, entre directeurs marketing, entre responsables logistiques, donc peer-to-peer. Voilà. Et notre troisième mission, je dirais, est de former également nos entreprises. Et pour ce faire, donc, nous avons le statut d'organisme de formation et nous nous appuyons sur des prestataires extérieurs
comme LingoFacto, qui vous sera présenté dans quelques instants par Mégane. Voilà, donc nous avons un programme qui est assez dense puisque nous proposons un minimum de 2 activités par mois à nos adhérents. Ça peut être, comme je l'ai dit, des groupes de travail, des webinars, des conférences, des ateliers, etc., que nous organisons seuls ou en partenariat avec d'autres organisations locales. Ou au sein de ce fameux réseau EACC qui est donc composé de 7 bureaux transatlantiques. Voilà, pour une première présentation. Très bien, merci beaucoup Natacha pour toutes ces informations. Donc en effet, maintenant, on va présenter Mégane qui travaille chez LingoFacto. Bonsoir Mégane. Bonsoir Germain. Alors du coup, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter à nos viewers? Oui, bien sûr. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est une chouette thématique qu'on a ce soir et qui a été assez, je dirais, importante pour nous en 2020 et qui l'est toujours en 2021, donc avec grand plaisir d'en parler. Je travaille donc pour une société qui s'appelle LingoFacto et qui est spécialisée en conseil et en formation en communication stratégique et plus spécifiquement en prise de parole en anglais. Donc à mes côtés, j'ai une équipe de consultants et d'experts essentiellement américains et britanniques qui au quotidien conseillent, coachent, forment des dirigeants, des managers, des commerciaux afin de les aider à renforcer l'impact de leur message stratégique et de les rendre meilleurs communicants, notamment dans des contextes à forts enjeux. Donc très concrètement, on va faire de l'accompagnement de dirigeants qui le souhaitent sur leur communication stratégique avec leurs équipes notamment. On va pouvoir faire également de la rédaction de discours, notamment pour des COMEX CODIR. On va faire de la préparation en amont d'événements à forts enjeux, des conférences, des levées de fonds, des réunions stratégiques qui ont besoin d'être préparées, tant sur le fond que sur la forme. On va accompagner également des entreprises sur le pitch. On a eu la chance l'année dernière de préparer pas mal d'entreprises et de start-up au CES de Las Vegas, par exemple, qui s'est passé cette année en 100% digital. Donc, c'était pour eux encore un exercice encore plus difficile et pour lesquels il nécessitait d'être davantage encore préparés. Mon rôle au sein de LingoFacto, je suis en charge du développement stratégique et commercial et de la relation client. Donc, littéralement, je suis le lien entre le client et les consultants, entre la demande et la solution. Donc, ce qui implique toute la partie audit, proposition commerciale, négociation, montage financier si on a, organisation et puis ensuite suivi du client. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a accueilli Salomé, qui interviendra un peu plus tard, qui est étudiante au CEFAM et qui en fait a été mon binôme pendant ces derniers mois et pendant toute cette période Covid et qui nous a bien aidés en ce sens. Voilà. Très bien, Mégane. Écoute, je te remercie, très complet, puis merci d'avoir facilité ma transition. On va accueillir notre dernière invitée, donc Salomé Dunoyer, qui est étudiante au CEFAM, mais je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Bonsoir à tous. Bonsoir Germain, Natacha, Mégane. Donc, je me présente, je suis Salomé Dunoyer, je suis une élève de 3e année au CEFAM. Comme Mégane l'a dit, j'ai effectué mon stage à l'EACC avec Natacha et à Mégane à LingoFacto de 6 mois, donc de juin à décembre dernier. Et puis, j'ai réintégré les cours au CEFAM en janvier, en visioconférence, bien sûr, dû au contexte sanitaire. Et puis, je finirai les cours au CEFAM en 3e année cette année. Et je suis spécialisée j'ai my major en marketing. Très bien. Merci Salomé. Écoutez, merci à vous trois. Donc, on va commencer tout de suite. Forcément, on va parler stage, contexte très particulier en 2020. Pour toi, Salomé, donc c'était parti pour un stage de 6 mois avec Natacha à l'EACC. Au vu du contexte, on a dû revoir un petit peu notre feuille de route. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, voilà, c'est ça. Donc, à la base, en juin, j'ai commencé mon stage à l'EACC avec Natacha en me disant, je vais faire mon stage de 6 mois avec Natacha seulement. Et puis, au vu du contexte sanitaire,
on s'est rendu compte que le ACC avait aussi devait se décharger un peu d'un stagiaire. Et justement, nous travaillons, nos locaux les locaux de l'EACC sont à côté de ceux de Lingo Facto, où Mégane travaille, qui eux aussi se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un stagiaire et que c'était peut-être le bon moment d'essayer d'alterner mon stage entre l'EACC avec Natacha et Lingo Facto avec Mégane. Donc c'est pour ça qu'en septembre, donc de juin à septembre, j'ai effectué mon stage 100% à l'EACC. Et en septembre, on a commencé ce stage, je dirais, à double entreprise avec Natacha et Mégane. Donc je travaillais la moitié de la semaine à l'EACC et l'autre moitié chez Lingo Facto. Et du coup, comment tu étais parti pour travailler pour une seule entreprise? Forcément, le ACC, on y reviendra, mais comme Natacha vous l'a dit, c'est beaucoup d'événementiel. Et forcément, avec la Covid, c'était un petit peu compliqué. Donc, Salomé, tu as dû un peu faire le grand écart entre deux entreprises. Comment tu t'y es pris au niveau organisation personnelle pour pouvoir faire 2 stages en un? Oui, voilà, c'était plutôt quelque chose d'inattendu, mais ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort, ce qui est essentiel et ce qui est toujours un challenge. Donc, c'était une situation inédite que j'ai su mener à bras ouverts et j'ai été beaucoup aidée justement par Mégane et Natacha. Donc, je dirais vraiment les compétences qui m'ont permis de poursuivre ce stage avec 2 entreprises, c'est vraiment l'adaptabilité, la flexibilité et vraiment le sens de l'écoute, tant de mon côté en tant que stagiaire et élève du CFAM que du point de vue de Natacha et Mégane qui m'ont clairement facilité la tâche. Et vraiment, ça a permis d'avoir un trio gagnant. Et je pense que c'est grâce à cela que mon stage a été plutôt un succès dans les 2 sens. Au début, je vous avoue que c'est vrai que d'avoir 2 entreprises en même temps, ça peut être aussi un petit peu troublant parce que j'aime bien mener les missions à cœur, avec avoir la main sur les procédés, sur tout ce qui se passe. Et je me disais, c'est vrai que le fait de changer d'entreprise souvent, est-ce que cela va être un problème ou quoi? Et en fait, pas du tout, parce que le gros avantage, c'est que les locaux de l'EACC et les locaux de Lingo Facto sont à côté. Nos bureaux sont collés. Donc, ça nous a facilité les échanges. Donc, quand je devais travailler avec Lingo Facto et que je devais changer pour aller voir Natacha, j'avais juste à changer de chaise. Donc, c'était plutôt rapide. Et puis le fait que, par exemple, quand je travaillais avec Mégane, si Natacha avait besoin de moi ou inversement, les 2 ont été très flexibles vis-à-vis de ce côté. Et je pouvais faire quelques allers-retours si besoin. Donc vraiment, ça a été un challenge. C'est quelque chose d'inédit que je pense, sans doute, je ne revivrai pas, mais en tout cas, je l'ai vécu, je l'ai fait avec plaisir. Et je pense que c'était plutôt une réussite. Donc voilà. Très bien, Salomé. Du coup, je vais peut-être, Natacha, je vais te demander, donc Salomé parlait de plusieurs compétences de flexibilité, réactivité, sens de l'écoute. On entend beaucoup parler des entreprises qui nous parlent de soft skills, qui sont ces compétences propres à l'individu, qui s'opposent aux hard skills. Ou hard skills, c'est compétences en mathématiques, j'ai appris les langues, j'ai appris l'utilisation d'un nouveau logiciel. Là, on parle de réactivité, flexibilité, sens de l'écoute. Est-ce que toi, dans un premier temps, en tant que directrice, tu valides ces 3 compétences-là? Est-ce que tu en as peut-être d'autres à rajouter qui sont importantes à tes yeux quand tu recrutes un stagiaire ou un collaborateur, par exemple? Oui, merci Germain et merci à notre Salomé pour cette belle introduction. Oui, alors effectivement, moi je suis archi convaincue que les soft skills, le comportement, la personnalité ont largement autant de place que les compétences techniques. Et j'en suis d'autant plus convaincue qu'on est dans un monde et on en fait on le découvre tous les jours où nos compétences techniques sont très vite caduques. Donc, on se rend compte qu'on a nous-mêmes du mal à suivre l'évolution des outils qui sont mis à notre disposition et heureusement qu'ils sont là. Sitôt formé, il faut se former à autre chose. Donc, s'il y a une chose qui est stable, c'est la personnalité. Et donc, cette capacité à s'adapter, cette capacité à être agile et effectivement, je peux témoigner que Salomé a été extrêmement adaptable et agile et on l'en remercie encore parce que c'était pas forcément évident. Je dirais que
en gros, il faut avoir cette capacité à résoudre des problèmes. Donc, avoir tout ce qu'on peut apprendre aux étudiants, tout ce qu'on apprend sur les bancs de l'école et qui parfois nous paraît un petit peu abstrait, en réalité, on fait quand même travailler notre capacité à résoudre des problèmes. Et ça, c'est indispensable. Donc, ça, c'est une première chose. Je dirais aussi l'intelligence émotionnelle. On ne le met pas assez en avant, mais je pense que c'est extrêmement important. Je dirais aussi la créativité. C'est difficile, hein, parce qu'on ne se sait pas tous on n'est pas tous créatifs, on ne se sait pas tous créatifs. En ce moment, on nous demande d'être très créatifs, et pourtant, on est dans un contexte où je dirais que paradoxalement, c'est difficile parce que je pense qu'on est plus créatif collectivement. Et quand on travaille, quand on est en télétravail, on reviendra sûrement sur ce sujet du télétravail, on se trouve plus isolé. Donc, à mon sens, c'est le plus difficile de faire émerger quelque chose de créatif. Et pourtant, on nous demande d'aller la chercher, cette créativité. Donc, c'est important de la travailler. Et puis, je dirais quelque chose que j'ai vraiment apprécié aussi chez Salomé et qui fait partie, j'ai vu quand même pas mal d'études sur ces sujets de soft skills, c'est le sens du service. Ça peut paraître surprenant, mais je pense que quelqu'un qui arrive avec la bonne attitude, et c'est exactement ce qu'avait Salomé quand elle est arrivée chez nous, que ce soit à l'EACC ou chez Lingo Facto, d'abord la curiosité, l'envie de bien faire, et puis oui, on est au service de son entreprise, alors pas forcément pour la vie, mais en tout cas, quand on est là, il faut avoir ce sens du service, je pense que c'est important. Voilà, après, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je vais laisser Mégane peut-être poursuivre sur ce sujet-là. Du coup, merci Natacha. Juste une petite parenthèse dans le chat de MG Sophie, on te dit, Natacha, merci madame, je suis entièrement d'accord avec vous. Vive les soft skills. Eh bien, super. Merci. Mégane, on va rebondir sur ce que disait Natacha en parlant des nouveaux outils qui apparaissent. Forcément, tout le monde s'y est mis, on n'a pas le choix, que ce soit le CFAM et les entreprises, au télétravail. Donc, énormément d'outils différents, ça peut être du Zoom, du Teams, Skype, peu importe. Comment toi, dans ton travail, avec tes collaborateurs, avec tes clients et avec Salomé, tu as intégré ce télétravail dans ta routine, quoi. Comment tu as pris les choses en main à ce niveau-là? Alors, nous, en interne, on est quand même une petite entreprise. Donc, je dirais, le travail avec les collaborateurs, voilà, ça s'est fait naturellement. On a dû les implanter et assez rapidement. Par contre, là où on a vraiment senti les changements, c'est plutôt avec nos clients. Et pour nous, ça a été juste, notre métier a radicalement changé du jour au lendemain. Ça a été à la fois des inconvénients, et puis finalement, beaucoup d'opportunités aussi finalement. On fait un métier où on passait notre temps auprès de nos clients, chez nos clients. Donc moi, mes consultants étaient constamment dans les hôtels, les trains, à droite, à gauche, à Paris, en Allemagne, dans le sud, à Lyon, et on se déplaçait beaucoup. Et du jour au lendemain, on a été confronté à une vague d'annulation et un manque de visibilité. Donc les premières semaines ont été très compliquées. Déjà, d'une part, on ne peut pas, nous, en tant qu'équipe, se réunir et faire face à ça ensemble. Et ça a été très compliqué pour nous au tout départ parce qu'on est dans une situation qui est très, très difficile et en plus, on ne peut pas partager ces moments en équipe. Donc ça a été assez difficile. Et puis finalement, comme tu l'as dit, hein, Germain, tout le monde est obligé de s'y mettre. Je pense qu'au niveau de nos clients, on a dû digitaliser l'ensemble de nos solutions. On a dû repenser l'intégralité de nos interventions, de notre contenu, de notre approche, de nos outils. Et tout ça du jour au lendemain. Donc, c'est juste considérable ce qui s'est passé là. Mais pour nous, ça a été une vraie opportunité parce que d'un point de vue logistique, ça nous a ouvert un champ des possibles inimaginables. On a pu signer des contrats qu'on n'espérait pas. On a pu avoir nos premiers clients aux États-Unis, alors qu'avant, d'un point de vue logistique, ça aurait été très compliqué de travailler directement avec les États-Unis, les Américains. Là, ça a été beaucoup plus simple. En fait, ça nous a simplement supprimé les frontières de nos métiers. Et je pense qu'il faut aussi le voir, en tout cas
dans notre travail avec nos clients, notamment quand on fait du B2B. Il faut aussi le voir comme ça, comme un gisement d'opportunités. Après, c'est vrai que nous, on est une toute petite entreprise, donc on se connaît tous très bien, on s'apprécie tous très bien, et le fait de devoir travailler à distance, ça a été compliqué, notamment quand voilà, la période est compliquée, qu'on est une petite entreprise, qu'on a peur aussi, hein, on a un peu peur de ce qui va arriver, on manque de visibilité. Je pense qu'on a vraiment besoin de communiquer les uns avec les autres, et voilà, malgré tous ces outils, je pense que le contact humain est plus que j'aime. Le contact humain reste important, en effet. C'est ce qu'on retrouve par les entreprises et les étudiants. Natacha, tu parles de réactivité. Là, on l'a vu chez Mégane du jour au lendemain, du changer tous ses outils de travail pour continuer à travailler. Quelque chose sur lequel je voulais revenir, et j'en parlais aux étudiants au début du semestre, c'est cette crise, on peut la voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, évidemment, c'est le côté optimiste, on essaie d'aller de l'avant. Et là, comme tu disais, Mégane, grâce à ça, à cette capacité de rebondir, tu as pu trouver des nouveaux contrats en Amérique. Donc, c'est un petit message d'espoir que je passe à tous les étudiants, c'est que des entreprises arrivent à bien s'en sortir malgré cette crise. Il y a toujours des débouchés. Forcément, l'événementiel, on l'a vu chez toi, Natacha, c'était un peu plus compliqué. Mais malgré tout, tu as pu quand même digitaliser un bon nombre, dont l'élection américaine de novembre dernier, qui était un super événement 100% digital et qui a cartonné. Donc, il y a quand même des débouchés, il y a quand même des choses à faire. Juste une petite question et après je repartirai chez Salomé. On a Alexandre Fontana qui demande, dans le milieu professionnel, en termes d'outils, si vous êtes plutôt Zoom ou Google Meet. Alors, moi, je dirais que Zoom a été vraiment extrêmement utilisé dès le départ. Après, il y a eu cette petite période de flottement, soi-disant, sur les données confidentielles. Enfin bref, Zoom a répondu très rapidement. Donc, je pense qu'énormément de gens sont revenus sur Zoom. Moi, je trouve que ça reste un outil qui est extrêmement simple d'utilisation et efficace. Maintenant, on entend de tout. Il y a du Teams, nous, on s'est mis du côté américain, ils ont souhaité qu'on utilise GoToWebinars au moment où il y a eu ce flottement autour de Zoom. Je ne suis pas là pour faire de la propagande, mais je trouve que c'est plus compliqué à utiliser. Voilà, je crois qu'effectivement, Zoom reste un outil massivement utilisé. De temps en temps, on a quand même des clients, des entreprises qui nous disent, notamment dans les secteurs bancaires, ça dépend un petit peu des secteurs, en nous disant non, désolé, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas l'utiliser. Ouais. Mégane, je ne sais pas si tu as le même sentiment. Oui, c'est sûr que nous, on a une préférence pour Zoom au niveau des fonctionnalités. Je dirais que c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux. D'autant plus qu'au quotidien, on est amené ou à travailler en tout petit groupe, ou alors on peut avoir des fois des réunions qui sont beaucoup plus importantes. Et Zoom y a toujours très, très bien répondu. Mais je suis d'accord qu'en effet, on a encore beaucoup de clients qui nous imposent plutôt Microsoft Teams. Ouais. Mais et qui fonctionne très bien, mais pour moi, en tout cas, Zoom est encore beaucoup. Et je tiens à signaler, cet événement n'est pas sponsorisé par Zoom. Non. Teams, aucun souci. Merci. Donc, je pense qu'Alexandre, tu as eu ta réponse. Et on a MJ Sophie qui travaille chez Volvo qui dit qu'ils utilisent Zoom ou Skype. C'est vrai que le Skype, on a entendu parler. Salomé, du coup, pour toi, le télétravail, c'est spécial parce que ton premier stage, c'était en été 2019, en présentiel, tu étais à Londres. Donc là, les expériences professionnelles, ça reste nouveau pour toi. Et directement dans le bain, c'est le télétravail, c'est le distanciel, les Zoom, les Teams. Est-ce que toi, ça a facilité ton intégration quand tu travailles sur ces outils ou tu as quand même cette frustration qu'ont les entreprises du fait que l'humain reste au cœur du business quoi, et que l'écran ne le remplacera pas? Oui, c'est ça. J'ai eu la transition de mon stage à Londres qui a été 100% en présentiel. Et là, du coup, ce double stage qui était déjà un challenge, mais le challenge du télétravail s'est joint. Et j'ai commencé mon stage avec Natacha un tout petit peu en présentiel et on est très vite basculé en télétravail. Donc, c'est sûr que ça me faisait un petit peu peur au début. Mais avec Natacha, on était tout le temps en Skype ou en Zoom ou en Teams, ce que vous voulez, ensemble. Donc, on a vraiment travaillé en binôme là-dessus. C'est sûr que ça a été plutôt une réussite, mais je reste quand même persuadée qu'il faut être sur place, comme le disaient Natacha et Mégane, le côté humain, et on a besoin de voir les gens, même si
c'est sûr que le télétravail pour quelques réunions, ça peut faire l'affaire. Mais sinon, je reste quand même persuadée qu'il faut être au bureau. J'ai eu l'expérience aussi du télétravail chez Lingo Facto. C'était un peu plus tard dans l'année, c'était plutôt vers la fin de l'année. Et la différence, c'est que j'ai préféré nettement être au bureau, l'interaction avec nos collègues, même pour ce qui est de la pause déjeuner, la pause café, c'est quelque chose, on a besoin de ce lien, en plus d'être collègue, on a aussi besoin de faire un petit break et de discuter d'autres choses. Et c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, pour la cohésion de l'équipe et pour l'entreprise également. Donc, c'est vraiment quelque chose le télétravail, c'est bien, mais à court terme. Merci, Salomé. Il va nous rester 5 toutes petites minutes. Peut-être, Natacha, des conseils que tu donneras à des étudiants. Voilà, en 2021, on va avoir des étudiants qui sont en recherche de 2 mois de stage cet été, d'autres qui vont partir en stage de 6 mois dès début juillet. Du point de vue entreprise, quels conseils tu pourrais leur donner pour les mettre leur donner une ligne directrice et qu'ils aient confiance un peu dans cette nouvelle année? D'abord, je pense que comme tu l'as dit, Germain, ce n'est pas une si mauvaise année. Les entreprises aiment bien nous faire pleurer un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'en sortent quand même correctement. N'oubliez pas que vous êtes une main-d'œuvre extraordinaire pour nous à bas prix. Donc, ne vous dévalorisez pas et au contraire, mettez-le en avant parce que dans un contexte comme celui-ci, je pense que les entreprises vont être très frileuses sur les embauches ou assez frileuses sur les embauches, encore que ça reste à prouver. J'ai entendu que les chiffres du chômage baissaient légèrement. Mais voilà, vous jouez un rôle, bien sûr. Un stagiaire, oui, il faut le former, il faut le suivre, il faut l'accompagner si on le fait les choses correctement. Et j'ose espérer qu'on l'a fait correctement. Mais vous nous apportez beaucoup aussi. Et ça, ne l'oubliez pas. Donc, ayez confiance en vous, quel que soit le contexte. Et plus encore, je dirais, dans ce contexte, voilà, pour quelques centaines d'euros par mois, vous avez une valeur ajoutée qui est extraordinaire. Maintenant, je dirais aussi une chose, c'est que vous allez quand même vous retrouver peut-être dans des situations qui ne sont pas entièrement représentatives de la réalité de la vie normale en entreprise. On se rend compte que pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Alors, il y a le télétravail qu'il faut gérer, il y a cette situation d'isolement qui est très difficile à vivre pour certains, il y a cette incertitude du lendemain qui est compliquée. Donc, les gens sont fatigués, les gens sont stressés. Donc, l'accueil qu'on va vous réserver sera peut-être biaisé. N'allez pas, voilà, je voudrais pas que vous ayez une mauvaise image de l'entreprise, mais attendez-vous peut-être à trouver beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes et par conséquent des gens qui sont peut-être moins à l'écoute que d'habitude, parce que quand on n'est pas bien, la tendance c'est un peu de se refermer et se replier sur soi. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais sinon, voilà, moi je trouve que quand vous sortez du CFAM, vous avez une formation, vous êtes vraiment prêt à intégrer l'entreprise. On ne sent pas du tout Enfin, moi, je fais des années que je prends des stagiaires de CFAM. Tous ne sont pas aussi extraordinaires que Salomé. Mais je veux dire, non, mais vous avez une facilité, on vous sent bien préparé au monde de l'entreprise. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que ça devrait très bien se passer. Et puis, pensez à tout ce qu'on vous a dit sur les soft skills, c'est-à-dire, voilà, soyez vous aussi à l'écoute, parce voilà, soyez prêts à partager ce que vous savez, toujours en restant humble, parce que bien sûr, vous êtes là pour partager, mais aussi pour apprendre. Donc, c'est trouver cette bonne position, cette bonne place dans l'entreprise. Et puis, que dire d'autre? Oui, cette flexibilité qu'on vous demande plus que jamais. On ne peut pas tout savoir. Quand vous sortez du CFAM, vous avez une très belle formation, vous savez déjà énormément de choses. Mais la curiosité, je crois que Salomé, là aussi, elle a une nature très curieuse, donc c'est aussi ce qui lui a plu ce qui a rendu ces 2 stages possibles simultanément. Mais n'hésitez pas à poser des questions, apprenez, découvrez et osez parfois sortir de votre zone de confort. Si j'ai un dernier conseil, et ça, vous pouvez vous entraîner, profitez peut-être de cette année un peu spéciale pour vous dire comment je peux
sortir de cette zone de confort. Et je vais citer l'exemple, j'ai entendu le chanteur Mika qui disait l'autre jour dans un article dans Le Monde, il parle déjà 4 langues étrangères, il est chanteur, compositeur, etc. Et en ce moment, évidemment, en tant qu'artiste, il est un peu coincé. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est en train d'apprendre l'arabe et il est en train de prendre des cours de relations internationales. Et il prend 4 heures de cours par jour. Et bien sûr, il n'est pas dans sa zone de confort, mais j'ai trouvé que c'était un chouette exemple de comment mettre à profit une période un peu compliquée. Et je pense que dans l'entreprise, c'est quelque chose qui sera toujours apprécié, dont vous aurez toujours besoin. Voilà. Merci. Oser, comme le dit Sophie, oser. 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Natacha. Mégane, le mot de la fin pour toi, est-ce que tu rajoutes des choses par rapport à ce que vient de dire Natacha? Ouais, je dirais juste rester optimiste. Je sais que quand on regarde les infos, je sais que le contexte peut paraître assez anxiogène, mais je suis assez d'accord avec Natacha de dire que les entreprises, pour beaucoup, réagissent plutôt bien. Moi, je dirais au mois de mars, avril, on a vu que la plupart de nos clients étaient très frileux et puis finalement, ils ont compris qu'il fallait continuer. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à travailler. Peu importe comment, on trouvera les solutions et les entreprises les trouvent. Les opportunités, ils les trouvent. Donc, je suis assez optimiste, moi, personnellement, sur l'année 2021, sur notre capacité tous ensemble à trouver des solutions et à faire preuve de résilience. Donc voilà, gardez ça en tête. Je pense que persévérer, continuer, n'ayez pas peur. On a besoin de vous, comme l'a dit Natacha. Et vous avez besoin de nous également, et on le sait. On est bien conscient aussi de ce que ça représente pour les étudiants. Et voilà, je suis très optimiste sur le futur et sur nos synergies possibles à tous ensemble et affronter en tout cas le monde de demain. Merci Mégane pour ce petit message enthousiaste. C'est vrai que c'est pas facile, mais l'an dernier, on était en pleine période vraiment au pire de la pandémie et 100% de nos étudiants ont réussi à trouver un stage. Donc en effet, comme tu dis Natacha, c'était pas forcément toujours idéal, il y a eu beaucoup de télétravail, c'est pas le top. Cette année, énormément d'entreprises repartent et refont du business, donc j'ai pas de souci, on trouvera des stages à nos étudiants. Mais voilà, comme tu disais Natacha, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller voir ailleurs. Et les soft skills, c'est des choses qu'on peut acquérir dans n'importe quel job, en fait, n'importe quelle entreprise, et réadapter ça un peu plus tard dans vraiment l'environnement qu'on souhaitait avoir dès le départ. Donc là, je pense principalement à l'événementiel qui est encore un peu compliqué, mais il y a des postes différents où les compétences sont les mêmes et peuvent être transférées dans le monde de l'événementiel quand ça redémarrera un petit peu plus tard. Du coup, on a eu Sophie, osez, trompez-vous pour vous améliorer, tout à fait. Soyez bienveillants, c'est important, exactement. Est-ce qu'en une demi-minute, Salomé, toi, tu voulais clôturer ce Facebook Live? Oui, je vais clôturer ce live par donner un petit conseil à nos étudiants s'ils nous regardent. Si vous recherchez un stage, le conseil le plus important et le premier qu'il faudra appliquer, c'est plus tôt vous chercherez et plus serein vous serez, plus d'offres vous aurez. Et il faut prendre ça en considération. Et comme Germain nous le disait souvent aussi en cours, même si c'est compliqué, il faut essayer de viser à long terme, c'est-à-dire de ne pas regarder maintenant à l'instant T qu'est-ce que je veux faire, mais d'essayer de voir notre carrière professionnelle en tant comme une échelle et les stages en tant que step à acquérir pour justement viser notre choix professionnel et vraiment viser à long terme, même si nos idées peuvent changer, c'est pas toujours facile. Et puis oui, cherchez vos stages le plus tôt possible et vous en serez reconnaissant à vous-même. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci à Raphaël qui a écrit École Top, well done. Super, merci pour ce petit commentaire. Merci à vous trois pour vos témoignages. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou nous écrire directement. Tous nos contacts sont sur notre page CFAM. Vous pouvez revenir vers Mathieu qui s'occupe des intégrations des concours au CFAM et moi je m'occupe des relations entreprises, tout ce qui est stage. Vous trouverez mes informations à Germain Lambert sur le site du CFAM. Et pour clôturer, Salomé aussi, soyez impliqués dans l'école proactive, faites-vous connaître. Ce message à Salomé. Merci à tout le monde, très bonne soirée. Au revoir. Merci.
Merci Germain, Merci Germain. au plaisir.